Auteur & Co, c'est une journée professionnelle, un colloque qu'on organise tous les 2 ans. Donc cette année, ça s'est inscrit dans le cadre de l'élection présidentielle. Et donc on a souhaité organiser plusieurs tables rondes sur ce que pouvait donner le futur quinquennat en matière culturelle. C'est une agitation du bocal. C'est remettre les auteurs au centre du débat, poser des enjeux et faire en sorte qu'on soit dans les débats et évidemment la culture avec. La définition d'une industrie culturelle et créatrice, c'est un vrai enjeu parce qu'au fond, personne ne sait ce que c'est. On a fini par comprendre que c'était un secteur économique très important, que ça représentait de la création de valeur. Et à un moment où l'Europe se demande où est-ce qu'elle va créer ses richesses demain, on a tout intérêt à définir ce que c'est qu'une industrie culturelle et créatrice. Mais pour l'instant, c'est quasiment une page blanche. Cette journée, elle s'appuie sur un document et sur des propositions qu'on fait au pouvoir public, document qui est en ligne et qui est aussi distribué à l'ensemble des politiques, des responsables politiques, dans lequel on parle d'une riposte culturelle, 20 propositions, 10 enjeux, sur des tas de sujets. Ça peut être, la SCAM est multiple, donc c'est la radio, c'est la télévision, c'est la création sur Internet, c'est voilà, l'Europe. Labels et dotations aux collectivités territoriales pourraient ne pas être répercutés sur la culture. Ce sont des choix politiques faits par les présidents de ces collectivités locales qui préfèrent continuer à faire du bitume plutôt que de financer la culture. L'État a un rôle à jouer, le rôle que lui seul peut jouer, qu'il s'agisse de financer ce qui n'est pas monétisable, ce qui n'est pas rentable, c'est-à-dire investir à la fois dans le patrimoine et dans la recherche, dans la création. Il faut investir, à la fois investir dans la création, et puis investir aussi dans le numérique. C'est vraiment 2 axes absolument essentiels pour l'audiovisuel en général, évidemment l'audiovisuel public en particulier, puisque nous sommes le premier financeur de la création. La télévision publique reste le lieu d'un récit collectif. Et de ce point de vue, la télévision, particulièrement la télévision publique, a un rôle social à jouer. Et l'école et la culture, qui sont les 2 principaux chantiers, sont des moyens d'aller à l'encontre de ça. Et de lutter contre des barrières invisibles que crée la société et qui dépendent très fortement de votre lieu de naissance et de votre origine sociale. Donc maintenant, la politique culturelle française, dans les 20 prochaines années, elle doit permettre la mise en avant, la mise en valeur de la diversité culturelle, de la création culturelle. On n'est plus sur un problème d'accès, on est sur un problème de publicité littéralement, de marketing de l'ensemble de la création culturelle française. C'est lorsque je suis déjà dans l'arène, lorsque je suis déjà en train de livrer bataille, de lancer le coup, que j'ai déjà la lance en main, que la poésie me vient. Donc c'est pour ça qu'elle surgit, elle s'impose. Elle est ce qui convient à ce moment-là, elle est ce qui va dire le mot qui tranche, le mot qui conclut, le mot qui fait que, voilà, en face, c'est fini, vous êtes vaincu. YouTube, on a un modèle publicitaire, en France, en tout cas en Europe. Ce modèle publicitaire, on génère des revenus publicitaires et la majorité des revenus publicitaires sont reversés aux créateurs et en droit. Face aux GAFA, je pense qu'il ne faut pas être naïf. C'est vrai qu'ils ont énormément d'argent pour financer la création. Mais de là à ce qu'ils financent la création française, il y a quand même un pas qu'ils ne franchiront pas, parce que leur modèle économique, c'est de fabriquer une fois pour ensuite distribuer sur l'ensemble du monde, l'ensemble des pays, et donc ils vont fabriquer en anglais, avec des auteurs anglais, des créateurs, enfin quand je dis anglais, américains en l'occurrence, hein, mais voilà. Donc il ne faut pas être naïf. Modernisation, certes, adaptation à la donne nouvelle, nous y sommes tout à fait prêts, et donc ça veut dire responsabilité. Paiement de droits d'auteur, par exemple, s'agissant de la diffusion d'œuvres protégées, ça nous semble être la moindre des choses, et pas des petits droits d'auteur, une vraie et juste rémunération. Le droit d'auteur, qui est un droit en réalité immatériel, est extraordinairement moderne. La lutte contre la mainmise des GAFA, c'est défendre les créateurs, c'est défendre les auteurs. L'intégralité de la création culturelle est pillée par ces géants qui mettent gratuitement sur Internet la création culturelle. Donc il faut re-réglementer très durement l'ensemble des utilisations de la création culturelle par ces géants américains. Et puis bien évidemment, il faut les obliger à payer leurs impôts en France. On sait très bien que ce sont les rois de l'optimisation fiscale. Et donc avec ces 2 mesures-là, on peut peut-être reprendre la main dans la politique culturelle française. Tous les acteurs doivent être totalement mobilisés car la bataille du droit d'auteur n'est absolument pas derrière nous, elle est devant nous.